tous. On va commencer aujourd'hui une nouvelle Sugia, la Sugia donc de Ikar Vetafel, pour le niveau donc Aleph, le dimanche. Alors c'est une Sugia, Ikar Vetafel, ça veut dire ce qui est essentiel, ce qui est primordial, et Tafel, ce qui est secondaire. On va voir qu'il y a parfois des aliments qu'on consomme ensemble, ou même parfois l'un après l'autre, les uns après les autres, et qu'on doit faire quand même qu'une seule bracha. La bracha de l'aliment qui est essentiel. On verra au fur et à mesure de la sugia plusieurs cas. Il y a des cas qui peuvent arriver, qui peuvent être très fréquents. Donc c'est une sugia qui est importante pour la halakha, mais ici, comme à notre habitude, donc on va reprendre depuis le début les sources de ce din-là dans la Mishnah, dans la Gemara, avec les principaux commentaires, Rishonim, Acharonim, pour comprendre comment ça fonctionne Ikar et Tafel, et dans quel cas ça s'applique. Alors, tout de suite, donc, la Gemara dans Brachot, même Aleph Amud Aleph, 41 au recto, la Gemara nous dit ainsi. Alors, pour replacer déjà dans le contexte, la Gemara, juste avant, il y avait une Mishnah, il y avait une Machloket, et en quelques mots, la Gemara a conclu que quand on a deux aliments devant soi, dont les brachot sont différentes, par exemple, on a un aliment dont la bracha est Boré Peri Adama et l'autre aliment Boré Peri Etz, la Gemara dit que dans ce cas-là, tout le monde reconnaît qu'on doit faire deux brachot et qu'on peut consommer l'aliment que l'on souhaite en premier. Il n'y a pas de din de halakha qui exige qu'on consomme en premier cet aliment ou cet aliment, comme la Mishnah l'avait dit plus haut. Dans le cas où il y a deux brachot distinctes, on fait les deux brachot bien distinctement, sans avoir de préférence à tel ou tel aliment. Donc, si j'ai une bracha de Hadama et une bracha de Haetz, alors je ferai deux brachot. Je pourrai consommer l'aliment que je veux en premier. La Gemara oppose à ça la phrase qu'on a devant nous. Ayou lefanav, si était lefanav devant lui, si donc se présente devant quelqu'un tsnon, on traduit par un radis. Un radis la bracha, c'est boreperi adama, de la terre. Vezaït, et qu'il a aussi une olive, donc un fruit d'un arbre dont la bracha est boreperi aetz. Donc il a un aliment adama, un aliment aetz. Et là c'est marqué mevarech alatznon. Il fera uniquement la bracha sur le radis, il fera uniquement la bracha de boreperi adama. Ou poter et azaït. Et ça le rendra patour, ça dispensera de faire la bracha de Haetz et Azaït sur l'olive. Donc, c'est une question. Parce que tu m'as dit juste avant que si on a deux aliments, on fait deux brachot. Ici, on fait une seule bracha. Alors, c'est vrai que quand on fait... Rashi avant expliqué que si on a un aliment sur lequel on doit faire Haetz, comme ici, et qu'on fait Adama, alors on est quitte. Mon équite, c'est a posteriori. C'est sûr qu'il vaut mieux faire un etz sur un aliment qui a etz et pas adama sur cet aliment. Ici, on voit que tu feras adama sur le radis et que ça te dispensera de faire la bracha sur l'olive, alors que juste avant précédemment, la Gemara avait dit qu'il faudra faire adama et aetz, ou aetz et adama, de brachot distinctes. Pourquoi est-ce que ici l'olive, on ne la considère pas pour faire aetz dessus? Et la Gemara, elle répond achab mayaskinan. Ici, de quoi on parle? Keshatznon ikar. Ici, il s'agit que le radis est l'essentiel du repas. Et donc, l'olive n'a pas son importance. On ne fait pas une bracha de haet sur l'olive. Alors, Rashi, il explique chez Bishvilo hitril a achila, que c'est pour lui, pour le radis, qu'on a débuté, qu'on a commencé le repas. Velo achal zaït, et il n'a mangé le zaït, et là, vélo et là, à chaque fois c'est seulement, la négation seulement, ça veut dire il n'a que, il a mangé l'olive que, la figue horopato shetznon. La figue c'est pour atténuer, apaiser horopato, le caractère harif, pimenté, piquant, shetznon du radis. Ça veut dire que l'olive ici n'a pas son importance. Son importance, elle n'est que relative au radis. Le radis étant trop fort, il a fallu manger l'olive juste après pour aller atténuer dans la bouche le piquant provoqué par le radis. Mais c'était le radis qu'on voulait consommer, c'était pas l'olive. L'olive était là juste comme un verre d'eau qu'on boit après parce qu'on a la bouche qui est trop pimentée. D'avaler zaïd tafel, que Rachel explique dans ce cas-là, l'olive, elle est parfaitement secondaire.
Et alors, Vetnan, alors c'est marqué dans la Mishnah plus loin qu'on va étudier, Kol shiru ikar ve'imot fela. À chaque fois que tu as un ikar, un élément qui est essentiel, primordial, ve'imo, et avec lui, fela, un élément qui est secondaire, qui l'accompagne. Mevrech ala ikar. La Mishnah nous dira qu'on fera la bracha sur ce qui est essentiel uniquement. Ou poter et tfela, ça rendra pas tour, ça dispensera de faire la bracha sur ce qui est tfela, sur ce qui est secondaire. Donc ici aussi, on fait uniquement la bracha sur ce qui était l'aliment qu'on voulait manger, le radis, et ça va dispenser de faire la bracha sur l'olive. On a ici une question qui est posée, c'est est-ce que ça c'est vrai que à cause du din qu'on a dit tout à l'heure que quand on fait Adama sur Aetz, de toute façon, on est aussi quitte, parce que l'arbre, Aetz, c'est un fruit de l'arbre, et l'arbre, il vient de la terre aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a un digne de Ikar Vetafel, que le Tznon, le radis, peut acquitter l'olive, mais que si c'était le contraire, si c'était l'olive qui était essentielle, est-ce que Aetz, il pourrait aussi acquitter la bracha de Adama du radis? Si c'était l'inverse, si c'était l'olive que je voulais manger uniquement, et que le radis venait pour me donner un peu plus de piquant, par exemple, le contraire. Est-ce que là aussi on aurait dit qu'on fait uniquement la bracha de Boré Periaetz parce que c'est essentiel et que le radis est secondaire? Ou là on aurait dit non, c'est différent parce que le Haetz n'acquitte jamais le Adama. Donc peut-être que là c'est différent. Alors nous on va dire que c'est pas différent. Sans doute que de la Mishnah plus loin de Ikar et Tafel, la Mishnah ne fait pas de différence. Elle dit dès que tu as un Ikar et un Tafel, un essentiel et un secondaire, tu ne fais que la bracha sur l'essentiel. Ça te dispense, ça t'exemple de faire la bracha sur le secondaire. Apparemment, dans tous les cas, même si c'est Haetz qui va te dispenser de Adama qui est secondaire. Et une preuve qu'on peut amener à ça, c'est peut-être la bracha Harona, la bracha finale. Parce que jusque-là, on parlait des brachot initiales de Haetz et Adama. Mais pour la bracha finale, par exemple sur l'olive, dans le cas d'Agmara, l'olive, c'est un aliment qui est secondaire. Vous voulez manger le radis uniquement. Donc on a dit on fait Adama, et ça te dispense de faire la bracha de Boré Peri Haetz. Maintenant, pour ce qui en est de la bracha acharona finale sur l'olive, puisque c'est un fruit d'Eretz Israël, on doit faire la bracha de Me'en Shalosh, la bracha de Alaetz Val Priyaetz. Et donc, c'est une bracha qui est différente de acharona du radis. Parce que sur le radis, comme ce n'est pas un fruit d'Eretz Israël, on fait uniquement Boré Nefashot. Donc, ici, quand la Gemara dit que le radis est essentiel, c'est pour la bracha Rishona, mais aussi pour la bracha Acharona. Donc, ça veut dire que la bracha Acharona qu'on fera, ce sera uniquement celle du radis qui est essentielle, Boré Nefashot. Donc ici, Boré Nefashot va dispenser de bracha Men Shalosh. Habituellement, ça ne marche pas. On ne peut pas se dispenser comme ça. Donc ça veut dire, on voudrait en déduire nous, que le din du Ikar Vetafel, c'est dans tous les cas, même pour une bracha qui en général ne contient pas l'autre bracha. Même pour la bracha, si on fait le contraire de la Gemara qu'on fait, Borepoya et sur ce qui est essentiel, ça pourra sans doute nous dispenser la bracha de Adama si elle est secondaire, si le radis était secondaire, contraire de la Gemara. Maintenant, on va voir une deuxième Gemara, encore de brachot juste derrière. Maintenant qu'on a vu Din de Tafel et Ikar, on va voir. La Gemara se pose la question de savoir si tu as des aliments qui viennent pendant le repas, avant le repas, quel bracha on fait sur ces aliments, bracha Roshona, bracha Harona, initial et final. La Gemara conclut en disant qu'il y a trois possibilités. Amar Rav Papa il a dit ainsi, il a fixé la halakha en disant Dvarim abaim mechamat asiuda, des choses qui viennent mechamat asiuda, à cause de la siuda. Rashi explique la fête bahen et tapat pour accompagner par ces choses-là et tapat le pain. Par exemple des salades qu'on va manger pour accompagner le pain. Et ces salades on les mange betor hasiouda dans le repas dit Rav Papa. En teonin bracha lolifneem velo lachariem. On fera ni bracha initiale ni bracha finale. Ce sont des choses qui accompagnent le pain. Rashi explique en teonin bracha. Rashi dit deavu leud fela. Parce que ces salades tu les manges avec le pain. Parce que tu veux manger le pain avec des condiments, avec quelque chose. Donc elles ont un caractère de secondaire par rapport au pain. Car c'est pourquoi dit Rashi, kol midé, toute chose, ben mazon, que ce soit des choses qui nourrissent, ben perot ou des fruits, chez viou les laftan, qu'on a amené pour accompagner le pain, enbo, bracha, lulefana, vlochareav, il n'y aura ni bracha initiale, ni bracha finale. Donc premier cas de figure, il dira Fapa, il y en a trois. Premier cas de figure,
tu manges des choses qui accompagnent le pain, comme des salades, tu les manges, ces salades, dans le repas, tu ne feras de bracha ni rishona ni acharona. Deuxième cas de figure, veshlo mechamad aseuda, si ce sont des choses que tu ne manges pas à cause de la seuda. Rashi, on n'a pas ici, Rashi explique par exemple des choses qui ne se mangent pas avec du pain, c'est pas pour accompagner le pain que tu les manges pour eux-mêmes, et ils nourrissent, il va dire Rashi, ce ne sont pas non plus des choses qui sont du pain que la bracha d'un moti pourrait les acquitter, c'est pas du pain, tu les manges pas avec le pain, pas pour accompagner le pain, des choses qui nourrissent aussi, et tu les manges betor ha-seuda. Alors dans ce cas, c'est marqué Teonin bracha lifneem ve'en teonin bracha lachariem. Tu feras uniquement la bracha initiale et pas la bracha finale, parce que Rachel expliquera que bracha sur le pain de Birkat Amazon, ça va dispenser de faire la bracha harona. Mais bracha initiale, il faut quand même la faire parce que c'est pas lié au pain. Là, on ne pourra pas dire qu'ils sont secondaires au pain parce qu'ils ne viennent pas du tout pour le pain. On ne va pas pour les manger avec le pain, on les mange à part le pain. Mais comme c'est dans le repas, bracha harona du pain, Birkat Amazon dispensera leur bracha harona. En troisième cas de figure, les achar à Seuda, des choses que tu vas manger après la Seuda. Alors là, il faut faire attention, on ne parle pas de choses qu'on mange uniquement ici après la Seuda, on parle de choses qu'on mange habituellement après la Seuda. Rachid dira comme des pérodes, des fruits. Donc ces choses que l'on mange habituellement après la Seuda, même si on les mange dans le repas, dans la Seuda, comme ça il faut comprendre la Gemara, Teonin bracha ben ifneem ben achariem. Il faudra faire une bracha avant et après. Ici, ce n'est pas la halakha qu'on fait, c'est la Gemara, et on verra après la halakha finale dans je ferai la roue, mais il faut retenir ici ce que la Gemara dit, pas forcément en tant que halakha, mais pour comprendre l'évolution de la sugya. Donc, la Gemara nous dit, troisième cas de figure, si tu manges des choses, même pendant le repas, mais des choses qui habituellement se mangent après le repas comme des fruits, donc, même si tu les manges pendant le repas, tu feras une bracha rishona et acharona. La Gemara continue en disant, Shalou, ils ont demandé, et Benzoma. Les élèves, ils ont demandé à Benzoma, un Tana, ils lui ont dit, mais pnema amrou dvarim, mais pnema amrou. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit, Chachamim, que dvarim abaim mechamat ha-seuda, que les choses qui viennent du fait de la seuda, betor ha-seuda, le premier cas qu'on a dit, que des choses, que des salades, par exemple, que tu manges avec le pain, que tu manges dans ton repas, enam tonim bracha lolifneam velo lachariem. Pourquoi est-ce que ces choses n'ont besoin ni de bracha avant, ni de bracha après? Amar Lahem, il aura répondu au il ou bat podardan. Il aura répondu parce que le pain, il les rend pas tour. Le pain ici, il est essentiel. Quand tu manges ces choses, c'est pour le pain en fait, c'est pas pour elle-même, c'est pour accompagner le pain. C'est ça qu'il dit au il ou bat podardan. C'est le pain qui les exempte, qui les dispense de bracha. Ils n'ont pas eux-mêmes d'existence propre. Ils sont là pour le pain. Alors la Gemara, alors certains disent que c'est la Gemara qui demande la suite, d'autres disent que c'est la Braïta. Parce que la Gemara dit Iari, si c'est ainsi. Et il va poser une question, et la Braïta n'a pas l'habitude de s'exprimer en disant Iari, jamais. La Gemara dit comme ça, c'est pas la Braïta qui parle comme ça en général, c'est une Gemara. Donc, sans doute que c'est la Gemara qui parle, même si certains pensent que c'est la Braïta qui s'exprime étonnamment ici, de cette manière. Quoi qu'il en soit, on demande Iari, si c'est ainsi, il y a une amie. Même le vin que tu manges au sein d'un repas, nifterepat, le pâte devrait le rendre patour. Alors nous, on sait que si on mange du vin si on boit du vin dans la seuda, même au milieu du repas, on fait la bracha de la geffen. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais la geffen? Pourtant, c'est le pain ici qui est essentiel. Tout va d'après le pain. La Gemara de répondre, Shani Yain, c'est différent. Le vin, des gorem bracha lasmo, parce que le vin, il provoque une bracha en lui-même. Le vin, il a une importance en lui-même. Rashi explique que Bekama Mekomot, à plusieurs endroits, Huba, le vin, il vient à plusieurs moments. On va alav et on fait la bracha dessus. Va falpi sheloit sechin ishtoto, même si on n'avait pas besoin de le boire. C'est-à-dire que le vin, tu vois qu'il est différent de nos aliments. La bracha du vin, elle est vraie même quand tu ne veux pas boire le vin. Par exemple, quand tu vas faire ton kiddush du Shabbat, des fêtes, quand tu vas faire la Havdalah à la fin, ou quand tu vas au sein d'un mariage, il y a du vin. Il y a bracha de Hagefen sur le vin. Donc la Gemara explique que le vin,
étant donné que sa bracha ne vient pas que pour profiter, parce que quand tu bois du vin, c'est pas que pour profit, c'est même pour d'autres occasions. Donc on peut dire que la bracha, elle n'est pas que pour un profit. La Gemara, elle est aussi une bracha qui est importante pour elle-même. Le vin, quand tu en bois, c'est pas que pour en profiter, c'est aussi parce qu'il faut faire la bracha sur du vin parfois. Donc, puisque la bracha du vin n'est pas que pour un profit, on ne peut pas dire qu'il est secondaire, même s'il est secondaire. Mais le vin, c'est une importance particulière, sa bracha, elle est particulière, parce que tu vois qu'elle ne vient pas que pour un profit. Le pain, il peut rendre quitte pour des choses qui viennent pour le profit, dont la bracha vient parce que tu profites en les consommant, puisqu'ils sont accessoires, ils sont dans un repas, le pain les rend pas tours, les dispense de bracha. Mais donc, le pain pourrait aussi dispenser la bracha du vin. Sauf qu'il peut dispenser la bracha du vin qui est pour le profit. Mais la bracha du vin n'est pas que pour le profit, elle est aussi parce qu'il y a une importance pour le vin, comme on a vu dans le kiddush, dans l'avdala, dans les cérémonies. Donc puisque le vin, sa bracha, elle revêt un caractère, sa bracha est toujours présente, même sans profit, c'est que le vin lui-même revêt un caractère d'importance particulière. C'est pas que parce qu'on veut profiter qu'on boit du vin, c'est aussi parce qu'il y a une importance dans le vin, et donc la bracha aussi elle est importante. Ça, comme on dit, de Shane Yain, c'est différent. Le vin, des Gorem Bachalatzmo, il provoque une bracha en lui-même. Quand tu as du vin, ça te provoque une bracha, même si c'est pas pour le profiter. Pour en profiter, c'est pour ça que le pain ne pourra pas le rendre patour. Alors, c'est sûr que le pain aussi, on verra on expliquera que le pain aussi, il a une bracha aussi importante en lui-même, parce que le pain aussi, tu peux faire kiddush dessus, etc. Donc, le pain et le vin, on va voir que ce sont des choses qui, comme elles sont importantes en elles-mêmes, on ne peut pas les rendre patour apparemment du digne de Ikar Vetafel, qu'on a commencé avec ça, que Ikar Vetafel, quand tu manges le Ikar, ça te rend patour sur le secondaire, tu manges le principal, l'essentiel, tu ne fais pas de bracha sur le secondaire, la Mishnah avait dit, mais ça c'est pas vrai pour du vin, on amène ici, parce que le vin, il provoque une bracha en lui-même, comme on a expliqué. Alors on va finir avec les mots du jour à apprendre. Ikar, Ikar on a vu c'est l'essentiel, ce qui est principal. Tafel, c'est le secondaire. Et on a vu la Gemara qui a répondu Acha Bemay Askinan au début. Ça veut dire Acha, ici, Bemay, de quoi, dans quoi, Askinan, on s'occupe. De quoi il s'agit. La Gemara dit toujours ça pour amener une réponse. Acha Bemay Askinan, ici, de quoi on parle. On parle de ça. C'est qu'on limite les cas, on a posé une question, on limite, on cible le cas pour dire qu'on ne parle que de ça. Et donc, ça répond à la question. À bientôt.